Nous allons incarner une opposition rigoureuse. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Christian Estrosi est élu pieds et poings liés. Ce matin, il était déjà avec Michel Vauzel. Quels sont les engagements qu'il a pris? On l'a vu dans l'entre-deux tours, changer d'avis sur la Villa Méditerranée. Au premier tour, c'était vendons-la, ce symbole de la folie dépensière socialiste. Et au deuxième tour, oui, on va peut-être trouver quelque chose à faire dedans. Donc on voit petit à petit sortir les uns après les autres les engagements qui ont manifestement été pris auprès de la majorité socialo-communiste sortante. Donc nous allons, dans un premier temps, observer tout cela. Que va-t-il faire vis-à-vis des subventions aux associations? Quel va être son comportement? Puisque nous avons réussi à bloquer des dossiers qui ont été présentés en commission, je pense notamment à des dizaines de milliers d'euros en faveur d'un certain nombre d'associations pro-migrants et pro-clandestins qui ont, après que nous l'ayons dénoncé en commission, notamment M. Vardon, disparu lorsqu'ils sont arrivés en plénière. Il y a 15 jours, vous vous êtes invité à l'inauguration de portiques à la gare Saint-Charles, des portiques servant uniquement au contrôle des billets, des portiques installés en test sur un quai TGV, des portiques n'ayant pas le moindre rapport avec vos promesses, votre action ou même le champ d'intervention de la région. Plus c'est gros, plus ça passe, ont sans doute dit vos brillants conseillers. L'AS, Libération, pourtant journal aujourd'hui de vos amis, j'imagine, a même titré « La grosse arnaque d'Estrosi pour faire croire à une promesse tenue ». Je rappellerai enfin, à cette occasion, que notre mouvement politique a toujours été aux côtés des harkis, quand tous les oubliaient, aux côtés des harkis et de leurs descendants, et qu'avec nous, ils n'auraient pas attendu 55 ans pour pouvoir être non seulement reconnus, mais aussi traités correctement. Nous devons refuser toute repentance, oui. Et au contraire, nous devons être légitimement fiers de ce qu'a accompli la France outre-Méditerranée. Pensez-vous donc, comme lui, que la colonisation en Algérie a été, je mets des guillemets puisque je le cite, un crime contre l'humanité? Et je mets des guillemets parce que je le cite, une barbarie. Pensez-vous donc que les Français d'Algérie, qu'une partie de mes ancêtres ont commis un crime contre l'humanité? Que ceux qui sont enterrés dans des cimetières étaient des barbares, des criminels? Qu'ils ont commis un crime contre l'humanité? Moi, je ne le pense pas. Nous ne le pensons pas. Merci. Le Front National a manifesté cet après-midi devant les locaux de Foncia à Nice, un rassemblement organisé pour dénoncer l'attitude de l'agence immobilière. Pour rappel, un syndic avait demandé à des retraités de retirer le drapeau français de leur jardin pour éviter tout débordement. Cette affaire Foncia, elle exprime quelque part un profond malaise dans notre pays. C'est en effet notre conviction intime que les racines, l'identité, doivent être la boussole des peuples et des patries. Nos racines profondes nous permettent de monter plus haut, donc nous permettent aussi de nous tenir droit dans la tempête de la globalisation. On ne peut pas d'un côté se vouloir les promoteurs des identités populaires et de l'autre côté, je parle surtout du niveau national, perpétuer et poursuivre une politique d'immigration massive ou encenser le multiculturalisme, comme vous le faisiez vous-même, Monsieur le Président, voici quelques jours, en saluant à Nice un quartier de l'Ariane, je vous cite, « toujours plus beau, toujours plus multiculturaliste ». Non, Monsieur le Président, le sans-frontiérisme, l'immigration massive, le multiculturalisme, le communautarisme ne peuvent aller de pair avec la défense de nos identités. Car qui dit identité, dit aussi peuple. Qui dit identité vivante, dit aussi peuple vivant. Je m'étonne. Vous prenez donc fait des cotes pour les 3 délinquants multirécidivistes. L'un d'eux a été condamné à 12 reprises et est actuellement en prison. Un autre, on s'en rappelle. Vous prenez fait des cotes pour les 3 délinquants multirécidivistes qui m'ont attaqué, armés, en présence de ma femme et de mes enfants, 3 ans et 7 mois à l'époque. C'est ça? Deuxième mesure, la fermeture des mosquées radicales, l'interdiction de toutes les organisations islamistes radicales, celles liées au salafisme, mais aussi celles liées aux frères musulmans, comme l'UOIF. Ça chagrinera peut-être M. Sall et M. Estrosi, qui travaillent main dans la main avec l'UOIF à Nice, qui subventionne son association de jeunesse, mais c'est une mesure que nous proposons. De toute façon, devant l'outrance, il n'y a pas grand-chose à répondre, M. Migou. Si jamais on me traite d'islamiste, alors je veux dire, ça doit faire sourire. Non, mais vous l'avez fait souvent, M. Vardon, dans d'autres instances. Ça fait sourire, et ça fait sourire beaucoup de gens à Nice, parce que tout le monde sait très bien
Les subventions sont que mes vous accordez engagements. Je veux dire au conseil simplement, municipal ne font sourire Vardon, personne, monsieur Sall. monsieur, soit aujourd'hui sur la vie publique. Avez-vous voté Voilà. cette subvention, Alors, monsieur Sall, aux Vardon, jeunes musulmans de France, qui sont l'organisation de jeunesse islamiste de l'UE? Philippe Vardon, laissez répondre Issa. Arrêtez votre désinformation. Je veux dire simplement factuel. que pour ce qui me concerne, c'est monsieur Migaud qui pose des questions. Pour ce qui me concerne, évidemment, je suis tout à fait... Vous le savez d'ailleurs, nous nous battons pour la fermeture d'un lieu de culte qui s'appelle Ednour dans la plaine du Var. Dont vous avez autorisé les travaux. Et dont il y a à l'intérieur du conseil d'administration un fichier S. Malheureusement, le préfet précédent a refusé ce que demandait Christian Estrosi pour justement fermer ce lieu de culte, alors que nous souhaitions créer à cet emplacement une crèche. Voilà. Quid de l'UOIF? Voilà, monsieur Nous Vardon. avons sur notre circonscription la mosquée UOIF de Nice-Nord, qui était fréquentée par le terroriste du 14 juillet. Nous avons sur notre circonscription la mosquée centrale de l'UOIF à Nice. La mosquée de l'Ariane, vous la connaissez bien, vous l'avez visitée en 2007. D'ailleurs, désormais, jouxte un collège islamique. La réponse de Rudy Sall. Quid de la dissolution de l'UOIF, association liée aux frères musulmans? Monsieur Vardon, je n'ai pas envie de répondre à vos questions qui sont stupides et qui sont déplacées et qui ne trompent personne. C'est le discours du Front National de façon permanente. Continuez comme ça, vous êtes dans votre registre. C'est juste la réalité. Vous êtes dans votre registre. Vous ne souhaitez pas qu'on s'attaque à l'UOIF, qui est la branche des frères musulmans en France. Allez, soyons... C'è un problema estremismo islamico anche a Nizza. C'est une évidence. Il est évident que vous savez, quand on est un responsable politique, on doit rapidement essayer de se sortir, de se détacher de cette émotion, même si je vous dis en toute sincérité, c'est pas facile parce que c'est notre ville et voilà, c'est aussi notre peuple. Si on a besoin aujourd'hui de portiques pour nous protéger, c'est que vous avez oublié des frontières pour nous protéger. Les frontières, ça protège mieux des terroristes que les portiques. Après près de 2 ans, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se range enfin aux arguments des élus du Front National qui n'ont eu de cesse de dénoncer à la fois le coût et l'inefficacité des portiques et de réclamer que la présence humaine soit privilégiée. Les habitants de Nice, de Saint-André, de Falicon, de la Trinité doivent savoir qu'ils m'auront toujours à leur côté.